Bienvenue dans cet espace de lecture méditative. Ici, il n'y a rien à comprendre, rien à retenir. Laisse simplement les mots te traverser comme on laisse passer le souffle. Offre-toi un temps et un espace où le verbe peut être reçu sans commentaire, sans analyse, comme une pluie fine sur la conscience. Que le verbe se fasse chair et que ta présence se souvienne d'elle-même. Pour ce moment intimiste, je t'invite à allumer une bougie devant toi et à te servir un verre d'eau. Commençons notre séance. Je partage aujourd'hui les textes du chemin Alchemia de Mathias de Stefano, Temps et Espace, 6 mars 2026. Temps. Bord, jour 3, Gémeaux. Élément, bord, chakra de la gorge. Signe des Gémeaux. Mantra. Je communique le bord. Je communique la parole de lumière qui voyage dans les réseaux invisibles. Activation. Respirer, émettre un son bref et ressentir la vibration. Le troisième jour, le bord se révèle comme le porteur de la lumière qui voyage. Il est utilisé dans les fibres optiques, ces fils invisibles qui permettent à la lumière de se déplacer comme un message à travers les réseaux qui relient le monde. Le bord transforme la clarté en parole, la vibration en communication. Il est le pont entre le visible et l'invisible. Gémeaux, signe de la voix et de l'échange, reconnaît dans le bord l'étincelle du messager. Ici, la matière ne se contente pas de soutenir, elle parle, elle communique. La lumière qui voyage à travers les fibres transparentes est une métaphore de notre propre voix, capable de parcourir des distances et d'unir les consciences. Le mantra le proclame avec fraîcheur et clarté. Je communique le bord. Je communique la parole de lumière qui voyage dans les réseaux invisibles. Le répéter, c'est se reconnaître comme un canal de messages lumineux, comme une voix qui, à l'instar de la fibre, transmet l'essentiel à travers le vide. Le geste se centre sur le chakra de la gorge. Respirer, émettre un son bref et sentir la vibration, c'est se rappeler que parler, c'est envoyer de la lumière, que chaque mot est un fil invisible qui relie les univers. Le troisième jour du cycle du bord nous rappelle que la communication est une énergie lumineuse. Ce que nous disons voyage comme un rayon qui relie les mondes. Espace. Bord, jour 3, trône des Gémeaux. Nous nous souvenons à la table ronde. Le cercle s'active et la conscience prend une forme partagée. 12 positions entourent le centre et soutiennent une géométrie vivante. Ici, un ordre naturel s'établit, une alliance de perception qui ouvre un nouvel état de conscience. Les archétypes de l'être se disposent pour recalibrer l'origine de la pierre philosophale, celle qui aligne l'esprit, le cœur et l'action afin de manifester le ciel sur la terre. Au centre du cercle, Excalibur définit l'axe et marque le nord. Au cours de ce cycle, son expression prend la forme du bord.
c'est la substance que nous mettons en ordre. La cinquième particule de la pierre se présente comme une architecture intelligente, prête à être observée et ajustée depuis les différents points de vue offerts par la roue des 12. Aujourd'hui, nous partageons le point de vue de l'échange. Le trône des Gémeaux ouvre la troisième position et oriente le regard vers la chimie polyvalente. Depuis ce siège, le bore se révèle être un élément amphotère, une substance qui se comporte comme un métal ou un non-métal selon le contexte. Ce qui s'est activé et enraciné trouve désormais une flexibilité chimique. Le bore change de nature selon la substance à laquelle il se lie. Chaque composé de bore adapte sa fonction. Chaque liaison répond au dialogue moléculaire que le moment exige. Le bore habite les composés qui s'adaptent à différents environnements, les structures qui peuvent être dures ou souples, les alliages qui changent de propriété selon les besoins. Observé depuis le trône des Gémeaux, la liaison trouve polyvalence, adaptabilité et capacité de dialogue chimique. La connexion devient flexible, le pont s'organise comme un échange intelligent. Excalibur calibre la particule lorsque esprit, émotion et corps s'alignent sur un même axe d'adaptation communicative. Une bougie est allumée devant toi comme un reflet du centre. Sa flamme révèle l'état de la structure interne et accompagne l'ajustement fin de la particule. En soutenant le regard, la polyvalence s'ordonne et la troisième face de la pierre philosophale est polie. Le bord est articulé, la roue continue sa rotation consciente. Donc, aujourd'hui, nous accomplissons cette tâche. Esprit, concentration. Soutenir en interne une seule déclaration tout au long de la pratique. J'adapte mon lien en fonction du contexte. Permet à l'esprit de demeurer flexible et clair sur ce point. J'adapte mon lien en fonction du contexte. Émotion. Nettoyage avec la bougie. Observe-la silencieusement pendant au moins 3 respirations complètes. Laisse la flamme dissoudre les émotions associées à la rigidité. Inflexibilité de réponse. Incapacité à s'adapter. Fixation sur une seule forme. L'émotion s'ordonne par la polyvalence. Action. Intégration dans le corps. Prends le verre dans tes mains et prononce « Je suis le bord qui s'adapte ». Répète 3 fois avec conscience. Je suis le bord qui s'adapte.
Je suis le bord qui s'adapte. Je suis le bord qui s'adapte. Bois l'eau lentement en intégrant la polyvalence chimique dans ton corps. Saut alchimique. Je suis le nouvel état de conscience. Abracadabra. Je crée comme je parle. Je vous remercie pour ce temps passé ensemble dans cet espace ouvert à l'univers.